peuple est d'abord, votre rendez-vous d'analyse et de vérité sur l'actualité et la vie sociopolitique congolaise. Lui-même, il n'a rien eu. On n'a pas annoncé Bonjour Président. Comment ça va? Des photographes. Attention, papa. Papa. Les flashers à Musique hymne national. Honorable président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Honorable président du Sénat et estimé ministre et chef du gouvernement, messieurs les présidents de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs les procureurs généraux de la Cour constitutionnelle, messieurs les premiers présidents de la Cour de cassation, messieurs les premiers présidents du Conseil d'État, le président du Conseil d'État, messieurs les procureurs généraux et le Conseil d'État, messieurs les premiers présidents de la haute cour militaire, messieurs l'auditeur général de la haute cour militaire, messieurs les présidents de la mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les ambassadeurs chefs de mission, mesdames et messieurs les représentants des systèmes des Nations Unies et des organisations internationales, messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, mesdames et messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la police nationale de la Kinshasa, messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, messieurs les bourgmestres de la commune de Douala, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, mesdames et messieurs. De prime abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant
le seul maître de la totalité et de l'absolu, protecteur des opprimés et défenseur des justes, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, qui voit tout, qui sait tout et qui peut tout. Honorable député, estimé collègue, je voudrais également vous souhaiter un bon retour dans cette salle de plénière après 3 mois de vacances rythmées par un travail parlementaire et tâches dans vos bases respectives. J'ai suivi avec la plus grande attention vos descentes sur le terrain et vos actions au service de nos populations. Le bureau de l'Assemblée nationale est déplacé d'exploiter vos rapports afin de porter les préoccupations de vos collègues. Et s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Je voudrais aussi m'adresser aux jeunes parlementaires, véritables chevilles ouvriers de notre Assemblée. Tant pour la production parlementaire que pour l'action politique. Mes chers jeunes, votre appel a été entendu. Et le bureau s'emploiera à créer les conditions de votre épanouissement, notamment à travers un plus large espace d'expression et des opportunités pour renforcer vos capacités. C'est d'abord pour répondre à vos besoins de formation que le bureau a entrepris de mettre en place une académie parlementaire en étroite collaboration avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, l'IAU, à travers l'École nationale d'administration ENA. Cette session budgétaire sera la vôtre. Je vous invite, vous, autant que l'ensemble des députés nationaux, élus légitimes de notre peuple et gardiens de cette nation, à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline pour offrir à ce peuple dont nous sommes les élus légitimes et les gardiens de cette aspiration la contrepartie de la confiance qu'il a placée en nous. Honorable député, estimés collègues distingués invités, permettez-moi de conclure cette adresse par une invocation de Sainte Écriture qui, dans le psaume nous enseigne ce qui suit. Voici une cour qui est agréable, qui est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. En notre peuple vaillant, je voudrais le dire cette certitude. La paix finira par l'emporter, quelle que soit la durée de la guerre. L'homme, notre pays, retrouvera sa vocation naturelle, celle d'impulser le développement sur l'ensemble du continent. Nous travaillerons avec tous nos 9 voisins et le reste du monde pour donner à nos peuples respectifs c'est à quoi ils aspirent. Nous ne demandons rien d'autre. Le pays, pour le moment, fait face à une guerre à l'Est. Et en même temps, nous devons nous rappeler à tout moment que le travail des députés, c'est de parler, d'intercéder pour ces électeurs. C'est sa première mission. Faire monter les désidératas de cette population jusqu'au niveau de l'Assemblée pour que l'exécutif puisse en tenir compte. La deuxième mission, c'est d'élaborer les lois et les adopter. La troisième mission, c'est de contrôler l'action du gouvernement et des entreprises publiques. Donc, nous avons dit que cette session est s'ouvre. Nous allons examiner tous les rapports depuis le début de notre installation jusqu'à ce jour
faire un tableau de recommandations et inviter Madame la Première ministre et les ministres concernés pour qu'ensemble, dans une collaboration, les attentes de notre population. Pour le reste, nous remercions les députés qui ont fait beaucoup de maturité. Et je vous ai dit tout à l'heure, les motionnaires comme les non-motionnaires sont des débats. La Chambre, c'est la dialectique, c'est la démocratie. Mais une démocratie basée sur le seul intérêt général, sur l'amour et la fraternité. Les mensonges, ce qui mérite de Merci. Tunatoka kuma bazi yetu, tunakamata malalamiko mbalimbali ya population yenye tutafikisha ku bureau yetu ya assemblée na itaifikisha ku gouvernement juu ya kutafuta masolution ku magumu mbalimbali yenye tunapata ku bazi yetu kule yenye ba population balitupatia. Et concernant rentrée, nasikia batu wanasema que rentrée iko tendue, mais pour moi, mina estimé que rentrée haiko kabisa tendue parce que président ku discours yake anaonesha iko mtu wa utaratibu, anajishusha na analomba masama kwa sababu fashi nye batu banaishi kuna kuwaka tu ma problème, lakini l'essentiel ni kuangalia ile côté positif, na kama mtu anaitika makosa yake na anapromettre kuchanger, nazani iko na droit ya kubénéficier na pardon ya batu. Donc njo il en tant que député, en tout cas gisi tulisoma ile ma revendication ya ba député, presque leo 80% ya ayo iko déjà résolu. Alors le reste, je pense que rien ne se bitu yote kumaisha haifai kuirésoudre tu na violence. Je pense que maongezi kuikala kumeza kuongea inaweza pia kurésoudre ile ingine nusu ya malalamiko ya badepite yenye nabakia juu ya ku maintenir stabilité ya mainstitution yetu juu tuende mbele. Je crois que le président Kabila a fait son discours d'ouverture. C'est un discours que moi je considère comme un discours soporifique parce que ce n'est pas maintenant qu'on règle le problème des députés. Aujourd'hui, ça devait être une séance solennelle d'ouverture certainement, où on ne pouvait pas évoquer les problèmes internes, et quels problèmes devaient être traités au cours des séances plénières, parce qu'on estime qu'il y a des faits qui courent. C'est pourquoi on essaye d'anticiper les choses. Moi, je crois que nous ne pouvions pas évoquer ces problèmes ici. Il fallait qu'on en parle à d'autres occasions que d'en parler ici. Mais je crois que les députés, hormis quelques-uns qui sont un peu, je le dis, manipulés, sont en train d'applaudir. Alors qu'en réalité, on ne veut pas le faire. Vous avez vu la salle, même les non-députés, où il y a applaudi. Il semble que ce sont les militants de son parti politique. Oui, effectivement, ils sont là, ils sont venus, ils sont venus dans la salle. Il a mobilisé les militants de son parti. Mais à quoi ça rime tout cela? Le fait, c'est que on attend voir comment la pétition progresse. Si elle sera déposée, je ne crois pas que ce soit les militants qui viendront dire oui ou non, si la pétition va rester. Seuls les députés vont dire. En fait, moi je considère qu'il s'agissait effectivement d'un discours fascinant qui a circonscrit le contexte situationnel de notre pays, la situation de la guerre, la paupérisation de la population, les besoins sociaux de base qui doivent être opérationnalisés dans le cadre de ces sessions budgétaires, pour que, en fait, l'autorité budgétaire que nous sommes, nous répondions quand même aux attentes de ces populations-là. Pour moi, ça a été un discours qui n'a laissé outre aucun aspect. Et aussi, il est allé même au-delà. De parler des enjeux actuels. Moi, je pense que ces propos sont tout simplement fascinants et qu'il y a lieu que les députés nationaux mettent l'intérêt national au-dessus de tout et que ce qu'il y a comme considération particulière puisse tomber en fait. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié son discours. Il y a une opinion qui pense que chaque fois la pétition, c'est une matière qui devrait être traitée à l'interne pour pouvoir profiter
C'est une séance solennelle. Bon, moi je pense que c'est un choix qui a été fait par le président de l'Assemblée nationale. Il a voulu à cette occasion porter sa voix, parce que c'est certes que c'était quelque chose à traiter en interne, mais dans les médias déjà ça se disait, et je ne pense pas que ça soit mal qu'il puisse évoquer et donner quelques éléments dans le sens de ce qui s'est dit dans les médias. Bon, c'est un discours inaugural, c'est un discours d'ouverture de la session, c'est un discours très équilibré, c'est un discours teinté d'humilité. Parce que moi j'ai entendu combien le président a reconnu et a demandé pardon. Et demande aussi l'accompagnement des députés dans le sens de négocier et de privilégier la paix et la stabilité des institutions. Donc je pense que c'est un discours agréable, équilibré. Et puis, mais il y a une opinion qui pense que ce n'était pas un moment pour évoquer la pétition. Bon, la pétition, à ma connaissance, n'est pas encore déposée. Mais c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans les médias. Alors, il a anticipé, les présidents du bureau avaient anticipé en organisant à la fois la réunion de conférence des présidents, en recevant les caucus et les groupes parlementaires, ainsi de suite. C'était pour écouter les députés et trouver des réponses aux préoccupations des députés. Donc, je pense que à ce moment-là, nous allons observer le cours des choses. Merci.